devenir la personne que Charles avait en moi. Je porte ce costume. Ça veut dire beaucoup de choses, mais avant tout, que je fais partie des X-Men. La thématique du héros déchu n'est pas rare au cinéma. Un personnage autrefois idolâtré et reconnu comme étant le sauveur du monde entier tombera dans l'oubli après avoir échoué. Ce personnage disparaîtra du grand public avant de revenir sur le devant de la scène avec la ferme intention de se racheter et de montrer qui il est, bien qu'amoché par le temps. On retrouvera cette thématique notamment dans le film Hancock avec Will Smith, qui interprète un super-héros éméché qui cherchera à redorer son image, ou bien dans Birdman mettant en scène Michael Keaton, qui autrefois un super-héros au cinéma, tentera de renouer le lien avec sa famille. Aujourd'hui, nous allons voir un cas un peu particulier car bien qu'habituel dans les comics et séries télévisées, l'apparition surprise au cinéma du masque de notre personnage aura une réelle signification et ne sera pas juste un événement pour alimenter le fanservice. Aujourd'hui, le personnage que nous allons analyser et qui tardera à être masqué au cinéma n'est nul autre que Wolverine. Nous sommes dans les années 70 lorsque le marché du comics traverse une période un peu compliquée et Marvel n'en est pas en reste. Les histoires sont remodelées pour pouvoir s'introduire dans des foyers un peu plus âgés et obtenir des lecteurs beaucoup plus matures. Pourtant, c'est bien durant cette période que Marvel Comics se ferait un chemin au Canada, une première pour Marvel qui n'avait pas encore vendu de comics dans des pays étrangers. Mais pour fidéliser un pays tout entier, il n'est pas idiot de créer un super-héros provenant immédiatement de ces terres, cherchant à être conquis. C'est après la demande de l'éditeur en chef de la firme Roy Thomas que Les Vane, scénariste chez Marvel Comics, créera un personnage canadien nommé Wolverine, traduit par glouton en français, moins classe, je sais. Les premiers croquis du personnage seront dévoilés et il sera bien facile de voir le mammifère à travers la tenue de Wolverine. Une tenue à 2 couleurs, de grandes griffes qui sera l'un des éléments iconiques du super-héros, mais surtout ce masque qui est bien différent de ce que nous avons en tête lorsque l'on évoque Wolverine. Ici, ce masque donnera au personnage une apparence plus féline, avec ses oreilles courtes, ses traits autour de sa bouche qui pourraient nous faire penser aux moustaches du glouton, et aussi avec ce nez carré qui s'apparente à un museau. Certes, son masque n'est pas aussi effrayant que le nom Wolverine pourrait être, mais c'est bien ce nom qui donnera au personnage ses caractéristiques. Le glouton est connu pour être solitaire, un prédateur carnivore très agressif qui n'a pas peur de s'attaquer à des loups, voire même à des ours afin de se nourrir. Ses griffes seront une arme redoutable, une chose qui sera primordiale pour notre super-héros lors de sa première apparition dans son premier comics. Le numéro 181 de l'Incroyable Hulk sortira en 1974 pour montrer l'affrontement entre Hulk et Wendigo. Mais pourtant, c'est bien un invité surprise qui se démarquera lors de ce comics. Le dénommé Wolverine sera envoyé par le gouvernement canadien dans sa tenue classique, mais avec ce masque ressemblant véritablement à un glouton, et dès les premières pages on comprend que nous avons affaire à un super-héros agressif qui n'abandonnera jamais un combat. Wolverine est enfin né. On ne connaît encore rien de Wolverine, et les lecteurs en seront rapidement privés car il ne reviendra que 1 an plus tard lorsque son créateur Les Vane l'introduit dans une équipe déjà établie chez Marvel Comics, les X-Men. Le retour de Wolverine se fait donc en 1975 dans Giant Size X-Men où cette fois-ci il portera un nouveau masque qui, bien qu'il ne présente pas de grandes modifications, sera véritablement un élément marquant pour la carrière de Wolverine dans les comics. Plus de petites moustaches, plus de museau, il verra ses oreilles s'allonger rendant le personnage bien plus féroce et plus menaçant sous son masque où l'on ne peut pas apercevoir ses yeux. Bien évidemment ce masque marquera les lecteurs car il est facile d'apercevoir 2 Batman s'embrassant l'un et l'autre, une gentille pique de Marvel envoyée à son concurrent. On ne le saura jamais, mais en tout cas ce masque ancrera définitivement le personnage de Wolverine chez les X-Men et dans le paysage de Marvel Comics jusqu'à atteindre la même cote de popularité que Spider-Man et les Avengers. Alors autant en profiter et lui créer son propre comics nommé Wolverine en 1988 qui s'étendra jusqu'à l'année 2003. Et bien évidemment, durant toutes ces années, la tenue de Wolverine changera de nombreuses fois, passant du jaune et bleu à jaune et marron dans les Uncanny X-Men, enfilant un smoking et un cache-œil dans sa version nommée Patch, et dans une version plus civile dans les comics Day of the Future Past, où il ne portera pas de costume de super-héros. Son masque restera la plupart du temps le même lorsqu'il en portera un, et sa coupe de cheveux sera un rappel direct à son masque lorsqu'il n'en portera pas. Pourtant, parmi tous ces comics, les origines de Wolverine sont encore inconnues. On ne sait pas pourquoi il ne meurt pas, ni pourquoi il possède des griffes en adamantium. Sa première apparition s'est faite immédiatement sur le tas dans son costume,
Nous n'avons jamais eu d'introduction, et il faut le dire, c'est une question complexe car Wolverine possède de nombreuses origines. En 1991, les Marvel Comics Presents feront une édition nommée Weapon X qui explorera certaines pistes dans ce que pourraient être les origines de Wolverine. Capturé par une organisation dont l'identité est secrète, Logan, alias Wolverine, sera examiné sous tous les angles, il sera un véritable cobaye pour toutes sortes d'expérimentations sur son corps. Électrode sur le corps, casque sur le visage pour lui laver le cerveau, Logan ne le sait pas, mais il fait partie du programme Weapon X, le même que subira plus tard un certain Wade Wilson alias Deadpool, expliquant donc la naissance de son squelette en adamantium et de ses fameuses griffes. Critique de la cruauté que peut infliger un humain sur ses semblables, Weapon X alimentera encore plus le personnage intrigant qu'est Wolverine, jusqu'à nous montrer son évasion de ce lugubre laboratoire qui marquera définitivement son passage de Logan à la bête Wolverine. Bien que Weapon X offrait des pistes sur la transformation de Logan, il nous manquait encore des détails. Son vrai nom, pourquoi le surnom de Wolverine ? Eh bien des réponses seront apportées dans Wolverine Origins en 2001 de Paul Jenkins, vendu comme étant les origines définitives du super-héros qui, avant de se faire appeler Logan après son lavage de cerveau, s'appelait James Howlett et gagnera son surnom de Wolverine après avoir montré sa férocité lors de combats clandestins. Le personnage s'étoffe donc un peu plus et verra de nombreuses histoires se créer autour de lui, sa vie à Shanghai, sa participation à la Seconde Guerre mondiale durant laquelle il rencontrera d'ailleurs Captain America, et bien évidemment son entrée dans les X-Men, recruté par le professeur Xavier. Avec tout ceci, les possibilités d'en faire un grand super-héros à la télévision et au cinéma sont énormes. Il sera un personnage clé de la série animée X-Men de 92 à 97, X-Men Evolution en 2000 et Wolverine et les X-Men en 2008, où il gardera sa tenue classique et son masque rendu célèbre par les comics. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout son arrivée au cinéma. Il faudra attendre l'année 2000 pour voir le premier film X-Men au cinéma de Bryan Singer, après quelques tentatives d'adaptation de James Cameron dans les années 80 et de Robert Rodriguez dans les années 90. Et pour incarner Wolverine au cinéma, le premier choix de Bryan Singer se dirigea sur Russell Crowe, qui refusa le rôle, et c'est finalement Hugh Jackman qui obtiendra la partition après le casting de Keanu Reeves. Vous savez comme moi qu'il y a un nombre incalculable de films X-Men et de spin-offs sur Wolverine de 2000 à 2017, mais pourtant le masque de Wolverine n'existe pas sur le grand écran. Wolverine ne portera jamais la tenue des comics et son masque sera quasi inexistant, bien qu'il fit une courte apparition dans la scène finale de The Wolverine de James Mangold en 2013, qui sera un rappel aux comics avec ce masque jaune aux grandes oreilles noires, mais tout de même modernisé. Mais malheureusement, cette scène sera supprimée et ne sera disponible que sur les bonus du DVD du film. En 2017, le très célèbre Logan de James Mangold signera les adieux de Wolverine au cinéma et par la même occasion de Hugh Jackman, qui n'aura jamais eu l'occasion de porter le célèbre masque. Mais en 2015, bouleversement des planchers Marvel, Deadpool de Tim Miller sort au cinéma et apporte un vent de fraîcheur au film de super-héros avec le personnage déjanté de Deadpool qui n'hésitera pas à briser le 4e mur pour parler de son souhait de faire équipe avec Logan. Deadpool 2 en rajoutera une couche en montrant les X-Men durant quelques secondes, faisant naître de nouveau le souhait de revoir Wolverine à l'écran. Hugh Jackman, qui venait de terminer son histoire avec le personnage de Wolverine, avouera que sur le moment, après avoir visionné les Deadpool, il regrettera son choix d'en avoir terminé avec le mutant. Mais après les derniers films de Marvel, et l'outil bien utile qui est le multiverse, c'est en 2022 que Ryan Reynolds annonce le retour de Deadpool au cinéma, accompagné par nul autre que Hugh Jackman dans la peau de Wolverine. C'est en 2024 que Deadpool et Wolverine de Sean Levy sort au cinéma, racontant l'histoire d'un Deadpool ayant laissé les armes de côté pour travailler dans de petits boulots, jusqu'au jour où la TVA le retrouvera pour le charger d'une mission suicide depuis la mort de Wolverine dans Logan. Wade Wilson explorera les différentes timelines et ramènera un Wolverine pour sauver son univers, sauf qu'ici le Wolverine en question est considéré comme étant la pire version du personnage. Alcoolisé et âgé, on apprendra que celui-ci a trahi son univers, laissé tomber les X-Men et abandonné toute responsabilité, un véritable traumatisme qui ne cessera de hanter les pensées de Wolverine. Dans ce film, il est un super-héros déchu qui dissimule son costume de X-Men sous ses vêtements comme un hommage à ses amis qu'il n'a pas pu sauver, un héros qui s'est lui-même abandonné, qui ne croit plus en lui depuis bien longtemps. Voilà le point de départ de l'utilisation du masque de Wolverine. Car oui, après plus de 20 ans, nous avons enfin le costume du comics adapté au cinéma, mais surtout nous pouvons enfin voir Wolverine enfiler son masque lors du climax du film.
Celui-ci sera une copie exacte des comics de 1975 avec ses longues oreilles, ses yeux blancs et cette cagoule jaune. Alors certes, il n'est qu'un rappel à la forme originelle du super-héros dans les comics, mais si l'on analyse cette version du personnage et ses actions, nous pouvons conclure une chose, le masque symbolise la renaissance de Wolverine dans l'univers Marvel. Ce masque fait passer un message, terminé le Wolverine lassé et désintéressé de ce qui l'entoure, nous avons le retour de la Bête qui dira lui-même que lorsqu'il enfile ce masque, c'est souvent pour tuer. Le X-Men qui avait perdu confiance en lui reviendra petit à petit se venger et effacer le passé qu'il étiquetait comme étant le plus mauvais mutant de l'univers, contrairement à ses autres versions. Grâce à cette scène, on l'iconise en lui faisant reprendre les célèbres poses de Wolverine sous son attirail complet, on efface l'image de l'ivrogne pour faire de lui la menace principale qui n'attendait qu'une chose, qu'on le réveille. Il veut être la personne que Charles Xavier avait vue en lui, non pas un X-Men, mais le X-Men dont tout le monde lui parle tant. C'est une fois le masque enfilé que nous pouvons voir le héros à l'œuvre, décimant tout sur son passage, le retour du héros, qui pour une fois se sentira légitime de porter ce costume qui était jusque-là un fardeau pour lui, et qui comme un symbole de son héroïsme retrouvé, décidera de se sacrifier pour sauver le monde. Le masque de Wolverine aura mis des années avant d'apparaître au cinéma sur la tête de Hugh Jackman, et pour sa première apparition, celui-ci trouvera sa place à bord d'une thématique sérieuse qui est de retrouver un héros déchu pour le reconstruire petit à petit. Logan sera de retour au cinéma pour les fans, mais il sera aussi de retour dans l'univers Marvel sous une meilleure version de lui-même qu'il n'avait plus revue depuis des années. Son masque renaîtra de ses cendres, car pour une fois Wolverine sera à l'instar du Phénix, il porte la vertu de l'humanité et de la résurrection d'un personnage perdu dans son passé.